Bonjour. Alors, pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui? D'ailleurs, vous êtes deux, exceptionnellement. En général, nous avons un invité. Aujourd'hui, nous avons un couple, c'est merveilleux. Eh bien, parce qu'on va parler d'endométriose. Et après tout, bah, l'endométriose, c'est peut-être un problème de couple. Et pourquoi l'endométriose? Parce que c'était la journée de l'endométriose il y a quelques semaines. Et un site s'est créé, Labo de l'endométriose. Alors, pourquoi avoir créé un site sur une maladie qu'on ne connaît pas bien? Et peut-être justement parce qu'on ne la connaît pas bien. Alors déjà, merci de nous inviter. La problématique, en fait, c'était une problématique, effectivement, vous l'avez dit, de couple, et c'est venu de là, en fait, d'une situation personnelle. C'est qu'en fait, Floriane est atteinte d'endométriose, et moi, je passais la plupart de mon temps libre à la voir chercher des idées, à la fois de l'information, des solutions, un tas de choses sur ce sujet-là, sur cette maladie-là. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit, mais c'est complètement fou qu'en 2021, il n'y ait pas un endroit où on puisse réunir à la fois de l'information, à la fois des idées de solutions possibles, médicales, par exemple, et des solutions aussi naturelles qui puissent la soulager. Et du coup, au lieu de perdre son temps sur différents sites différents, moi, je lui ai dit, mais attends, on va réfléchir 2 secondes à monter quelque chose peut-être qui pourrait aider toi en l'occurrence, mais qui pourrait aussi aider des centaines d'autres femmes qui cherchent justement le même parcours que toi, c'est-à-dire information, solution, et voilà, pour faire le choix éclairé. Et du coup, en fait, le Lab de Lando, c'est parti de là, une solution personnelle de couple, où en fait, on s'est regardé, on s'est dit, ben oui, il y a un truc à faire, donc voilà, c'est parti de là à la base. Alors, alors justement, on dit qu'entre une femme sur 10, une femme sur 5 est atteinte d'endométriose. Mais c'est quoi en fait l'endométriose? Alors, donc l'endométriose, donc c'est une, maladie féminine, gynécologique, inflammatoire, dont on ne connaît pas encore, bien l'origine parce qu'on ne s'y est pas intéressé pendant des années. Et c'est pour ça aujourd'hui que, il y a un gros problème, donc il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, donc plus d'une femme sur 10 effectivement, mais il y en a énormément qui ne sont pas diagnostiquées parce qu'il y a, en moyenne 7 ans, pour se faire diagnostiquer. Moi, ça a mis plus de 15 ans pour me faire diagnostiquer. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs à mes 9 ans et j'ai été diagnostiquée à mes 24 ans. Donc effectivement, un gros problème de santé publique, sur l'endométriose, qui n'a toujours pas de traitement non plus à ce jour, donc de traitement médicamenteux. Donc la seule solution, médicale aujourd'hui qu'on a, c'est la pilule, en continu. Mais finalement, donc moi, quand on m'a diagnostiquée il y a un peu plus de 2 ans, en m'y intéressant, j'ai trouvé quand même qu'il y avait d'autres solutions, qu'il n'y a pas que la pilule en continu et on serre les dents et on attend que ça passe. Il y a quand même des choses à faire, donc, pour l'instant, au niveau naturel. Donc il y a des médecines complémentaires qui aident énormément sur, la mobilité du corps, donc, l'ostéopathie, la kinésithérapie, au niveau de la nutrition avec la naturopathie, par exemple, au niveau de la gestion des émotions avec la sophrologie, par exemple, donc qui vont Avant aider d'aller sur vraiment. les traitements, excusez-moi, je vous coupe là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire pour nos auditeurs et téléspectateurs qu'en fait, l'endométriose, c'est ni plus ni moins que la présence de tissus de l'utérus à des emplacements qui ne devraient pas être les leurs, à savoir aussi bien la cavité péritonéale que les ovaires et que même au niveau digestif. Donc il y a des migrations en quelque sorte cellulaires d'utérus, de cellules utérines, dans d'autres parties du corps. Ouais, voilà, ce sont des lésions, dont on ne connaît pas encore, bien la nature parce qu'on est un peu en retard au niveau, recherche scientifique, mais effectivement, ce sont des lésions d'endométriose, on les appelle comme ça, qui réagissent, aux fluctuations Voilà. hormonales. Donc c'est pour ça que c'est en lien avec les règles et que, quand on a nos règles tous les mois, nos lésions, saignent aussi et donc forcément, quand c'est à des endroits, comme, autour des intestins, par exemple, on peut avoir donc des gros, troubles digestifs. Donc les symptômes qu'on dénombre du coup, ce sont, le plus connu, c'est, avoir très, très mal pendant ses règles. Ça, c'est vraiment le plus connu. Les règles abondantes aussi, donc tous les dérèglements hormonaux. Après, il y a d'autres symptômes qui sont assez répandus aussi, dont on parle moins, mais qui sont quand même assez répandus. Il y a les troubles digestifs, il y a la fatigue chronique, il y a la dyspareunie, donc les douleurs, sexuelles. Michel. Il y a, les troubles urinaires aussi qu'on peut retrouver, voilà et l'infertilité aussi, qui concerne, 30 des femmes à peu près. Donc voilà pour ce que c'est et ce que ça peut engendrer. Mais alors Hem certaines personnes ont tendance à dire que c'est une maladie moderne parce qu'elle n'a pas été décrite avant la fin du 19e siècle. Est-ce que c'est vraiment une maladie de civilisation ou est-ce que c'est une maladie qu'on a découverte mais qui existait déjà auparavant? Ouais, c'est une maladie qui existe depuis très, très, très longtemps, même,
dans la période des, des pyramides, etc. Enfin, on trouvait déjà des princesses avec de l'endométriose, donc ça existe depuis très longtemps. On en parle énormément aujourd'hui parce qu'on s'y intéresse, mais on ne s'y est pas intéressé avant parce que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles quand on est une femme, et du coup, personne ne s'y intéressait et personne n'écoutait ces femmes-là qui se plaignaient. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est pas normal voilà, de tomber dans les pommes quand on a ses règles, par exemple, et que finalement, c'est pas juste les menstruations qui font ça, c'est vraiment une maladie donc, qui est l'endométriose. Et alors, on met souvent en cause les polluants, les perturbateurs endocriniens, éventuellement des causes alimentaires. Est-ce qu'on a pu avancer sur ce sujet ou est-ce que c'est un peu une partie du fantasme? Alors effectivement, on a des pistes. C'est les pistes. Donc il y a les pistes, il y a la piste environnementale effectivement avec les perturbateurs endocriniens, qui perturbent, tout le système hormonal, et comme l'endométriose, c'est une maladie hormonale, forcément, on pense que ça peut être lié. Il y a rien, je pense. Voilà, donc c'est vrai que parfois on travaille sur ça, sur, baisser les perturbateurs endocriniens, donc faire attention aux produits de beauté qu'on utilise, par exemple, aux produits cosmétiques, à la pollution, à ce genre de choses. Après, on a la piste génétique, parce qu'on se rend compte parfois que dans une même famille, il y a la sœur, la mère, etc., qui vont être atteintes de la même endométriose. Et ensuite, on a la piste psychosociale, on va dire, avec tout ce qui est stress, nutrition. Donc là, c'est plutôt le côté inflammatoire de l'endométriose, parce que c'est une maladie à dépendance inflammatoire. Et du coup, il y a une inflammation qui se crée dans le corps. On ne sait pas si c'est l'inflammation qui cause l'endométriose, c'est parce qu'il y a de l'endométriose qu'il y a de l'inflammation partout dans le corps. Mais voilà, c'est aussi une piste psychosociale, environnementale, quoi. Et alors, dans votre site, vous dites que souvent, et comme pour vous, le diagnostic est souvent fait tard parce qu'il n'y a pas vraiment d'examen caractéristique pour découvrir l'endométriose. Bah, c'est en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est une maladie qui existe sous le monde depuis un petit moment, mais on s'y intéresse vraiment que maintenant, enfin, que depuis quelques années. Forcément, il y a aussi toute une chaîne aussi des études de médecine, etc., qui fait qu'aujourd'hui, les choses évoluent, donc on apprend des nouvelles choses, donc on apprend des nouvelles choses aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que peut-être à certains moments, quand on a certains examens, ils sont peut-être pas forcément, on va dire, adaptés aujourd'hui à la recherche peut-être plus profonde de cette endométriose. Et du coup, c'est pour ça que parfois, on a certaines patientes, même Florine qui l'a vécu, où il y a un petit décalage de temps entre c'est peut-être ça, on explore certaines choses, mais des fois, on n'explore pas parce qu'on pense que c'est pas ça. Et donc, du coup, le schéma qu'on peut avoir dans d'autres peut-être maladies d'examen, en fait, on va dire justement complémentaires, peut-être que justement pour cette partie-là, c'est là où il y a encore besoin d'évolution et de toute façon de recherche, parce que la recherche en France, on n'est pas loin de zéro sur l'endométriose. C'est là où il y a sûrement besoin justement d'aller plus loin dans ce parcours de santé pour dire il y a un examen, il peut y avoir une écho pelvienne, ensuite une IRM, etc. Mais peut-être de façon plus logique que le petit doigt de la découverte, non, c'est ça, c'est pas ça. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus où, niveau découverte, c'est peut-être pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que des lésions d'endométriose peuvent être quasiment invisibles, même à l'IRM. Donc il y a beaucoup de femmes qui se sentent un peu folles parce qu'on leur dit, même à l'IRM, non, on voit rien. Et finalement, parfois, quand on va jusqu'à la célioscopie, donc l'acte chirurgical, là, on voit qu'il y a de l'endométriose, mais ça peut être quasiment invisible à l'IRM. Après, bon, c'est sûrement dû aussi au fait qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas encore assez formés sur ce sujet-là, quoi. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas trop alarmer les choses non plus. C'est qu'il n'y a jamais de choses systématiques. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au bout des 2 examens qu'il faut tout de suite aller faire, aller faire une opération ou quoi que ce soit. Il y a plein de femmes différentes, il y a eu plein de cas différents. Et vraiment, il n'y a pas de logique non plus de dire OK, j'ai fait tous les examens, bon, maintenant, il faut m'ouvrir le ventre pour aller voir ce qui se passe. Non, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres choses qui existent. Donc voilà, il ne faut pas non plus courir après l'opération pour dire je ne suis pas folle, il faut m'opérer, il faut m'opérer. Il faut aussi relativiser les choses. Voilà. Et parmi les choses qui existent, c'est de consulter le site labdelando.com. Parce que là, on va avoir énormément de renseignements et même de témoignages de personnes et
aussi de témoignages d'experts, à la fois en médecine complémentaire et puis en médecine tout court, qui vont pouvoir dire ainsi, vous avez toute une palette de médecine complémentaire, parce que vous avez l'impression que c'est plus le rôle du yoga, de la méditation, de l'ostéopathie, ou du moins que toutes ces techniques s'emparent un peu d'une place qui est laissée libre par la médecine. Bah, d'une part, et on trouvait aussi que sur ce terrain-là, il y avait parfois un manque justement de, bah, vraiment d'informations plus que la médecine, où là, on peut en parler à son médecin, et cetera. Des fois, on parle moins de ces choses-là à son médecin, à son ostéo. On va pas lui dire: «Bah, j'ai de l'endométriose», ou alors que peut-être lui, il a déjà des femmes avec une certaine pathologie qui font que lui, il a peut-être des techniques pour, bah, déverrouiller un bassin, pour et en fait, on a beaucoup de témoignages de patients qui nous disent: «Beh oui, mais en fait, j'en ai jamais parlé à ma naturo, enfin, on s'est dit, bah, c'est dommage parce que son médecin, on va le voir souvent. Généralement, on le connaît très bien et puis généralement, peut-être qu'il nous suit depuis un petit moment. Mais finalement, sur ces médecines-là complémentaires, on s'est rendu compte que bah, il y avait peut-être une parole à donner en plus et que peut-être en complément, justement, il y avait peut-être des choses à faire et qu'il y avait une vraie place d'information là-dessus. Après, pour la partie médecine, évidemment, hein, microbiote, ça joint aussi le tout, etc. Il y a plein de choses à dire sur la médecine. Mais c'est vrai que sur le côté complémentaire, on pensait qu'il y avait vraiment un terrain pour vraiment informer et compléter l'information pour avoir les gens. Ouais. Oui, c'est vrai que la médecine est déjà représentée. Enfin, on sait que, on va se faire diagnostiquer avec notre médecin, avec notre gynéco, avec notre radiologue. Mais même moi, hein, dans mon parcours, à aucun moment, un médecin ou un gynéco m'a dit, bah, ça pourrait vous aider d'aller consulter en ostéopathie ou en naturopathie. Et au final, je m'en suis rendu compte toute seule et j'ai plein de femmes du coup qui me disent qu'effectivement, elles aussi, bah, elles savent pas que ça existe, elles savent pas que ça peut vraiment les aider. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien de mettre la lumière aussi dessus bah, pour montrer qu'il y a ces solutions-là aussi qui existent. Et ben voilà, et ben donc on va sur le site. Alors votre site, vous me rappelez l'adresse, s'il vous plaît? Donc www.lelabdelando.com, tout simplement. Voilà, ben, merci beaucoup et Merci, j'espère qu'on aura rendu service à quelques patientes qui ne doivent pas considérer trop facilement que de souffrir au moment des règles, c'est normal. exactement. Oui. Merci beaucoup Merci en tout cas. beaucoup, Merci à beaucoup, oui. bientôt. Au À bientôt, revoir. au À revoir. bientôt.